Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse. Aujourd'hui, vous avez droit à l'intégrale et on va s'intéresser, comme pour premier sujet, au match des éléphants d'hier, Coupe d'Afrique des Nations oblige. Et nous sommes bien évidemment en compagnie de M. Guillaume Bateau, directeur de rédaction de Notre Voix. Et tout de suite avec lui, bien évidemment, on s'intéresse à ce match. Guillaume Bateau qui a retenu le souffle de tous les Ivoiriens et l'essentiel a été assuré. 1-0. Oui, on est bien content d'avoir gagné ce match. Il faut vraiment remercier Max Gradel. Le héros de ce match. Oui, qui, de mon point de vue, a été celui vraiment qui s'est beaucoup battu au cours de ce match. Mais il faut le dire, les éléphants n'ont pas montré un très beau visage, beaucoup de déchets, à la finition surtout, les ratés de Pépé, de Zaha, les passes étaient mal assurées, Oui. On les sentait un peu lourds, fatigués. Vraiment, c'est pas une très grande équipe des éléphants que nous avons vue. Heureusement pour nous que nous avions pas des adversaires, parce que la Guinée équatoriale s'est présentée finalement comme le meilleur partenaire. Hein, quelqu'un même disait que ils sont venus nous accompagner. Ils nous ont vraiment aidés. Parce que face à une équipe qui avait envie de faire autre chose, oui, nous aurions perdu ce match, peut-être même par 3-1. Parce qu'ils ont un pénalty qui n'est pas sifflé. Oui. Ils ratent 2 buts tout faits dans la surface de réparation. Il faut les remercier pour leur contribution. Sinon, c'était pas bon. Mais en tout cas, on les remercie infiniment. Ils nous auront permis quand même de remporter notre premier match. Et puis en même temps, à la décharge des éléphants aussi, ils n'ont pas eu de véritable match de préparation. Pendant leur préparation en Arabie Saoudite à Jeddah, ils n'ont pas eu de match de préparation. Donc, bon, on peut comprendre qu'ils aient été un peu lourds hier quand même. Oui, mais je pense qu'une équipe comme les éléphants de Côte d'Ivoire, avec tout le background, les joueurs de qualité, vous voyez Haller, vous voyez Pépé, vous voyez Zaha, ils sont parmi les meilleurs dans les championnats européens. C'est Michael, par exemple, Franck Kessié. Oui, par exemple, Franck Kessié, hier, on ne l'a pas reconnu. Oui. Franck Kessié, on ne l'a pas reconnu du tout. Bon, c'est vrai qu'il a pris un doigt dans l'œil, mais après, il est passé complètement à côté. Vous avez... Non, on espère je pense qu'on ne peut pas toujours excuser. Oui. Bon, on le dit, c'est le début, mais vraiment, c'était pas bon. C'était pas bon. On a une équipe des éléphants qui est vraiment partie à cause de son sujet. Le jeu était décousu, les passes n'étaient pas assurées. Pour illustrer cela, on peut gagner un match 1-0 et on peut... Bien jouer. On peut bien comprendre que les garçons sont battus, ils ont bien assuré, ils ont contrôlé les adversaires. Mais hier, ce n'était pas le cas. En tout cas, pour illustrer cela, Supersport, ça une dit que les éléphants ont gagné un but, ils ont remporté les 3 points, mais ils nous ont donné plein de migraines quand même. Il faut que les éléphants nous épargnent ce genre de situation. En tout cas, on continue. On a une grande équipe, on a de grandes individualités. Oui. Cette Coupe d'Afrique, vu le niveau des équipes, oui, on doit pouvoir avoir notre mot à dire et en imposer à nos adversaires. En tout cas, la Guinée équatoriale, la Sierra Leone. Guillaume Bateau, on comprend que ça vous est... C'est pas de foot de guerre, quand même. Amateur de football, et on comprend toutes ces analyses. On va passer sur notre sujet, Guillaume Bateau. On va parler du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, le deuxième Conseil des ministres de l'année 2022, et plein de sujets étaient à l'ordre du jour. On va parler notamment des grandes décisions qui ont été prises hier, telles que celle relative à la mise sous tutelle du Conseil général de Bouaké. Le Conseil a aussi évoqué la question du dialogue politique qui, selon le porte-parole du gouvernement, va reprendre en temps et en heure selon le président de la République. Oui, c'est dommage pour le Conseil régional du Bouaké. Son président élu, M. Mangwa Jacques, a eu des soucis judiciaires, il avait été remplacé. Depuis sa libération, la population de Bouaké avait espéré qu'il retrouverait sa place, mais il y avait des difficultés en interne. Oui. Je pense que finalement, ces difficultés n'ont pas trouvé de solution. Le gouvernement décide donc de prendre la main sur le conseil régional. C'est regrettable parce que la décentralisation permet aussi la participation des populations à travers leurs élus à la gestion de leur localité. Voilà, de leur situation, leur réalité. Mais bon, on a pratiquement 1 an du renouvellement des conseils régionaux. Oui. Peut-être que le gouvernement a estimé qu'il ne fallait pas encore recommencer, recréer des conditions qui auraient pu tourner à des conflits internes, qu'il fallait que l'État prenne la main et achève le mandat, les quelques mois qui restent. Bon, il faut espérer qu'aux prochaines élections, les choses se passent mieux, que le vainqueur ait la possibilité de mettre en œuvre son programme
au service de nos parents du centre, parce que la région du Bato est une grande région de notre pays. On connaît les difficultés qui sont celles de nos populations. Oui. Et il serait intéressant que les autorités élues puissent développer leurs idées, leurs programmes. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour le conseil régional. Bon, on est obligé d'en prendre acte. Eh bien, on va reparler du conseil général tout à l'heure, mais je voudrais par exemple qu'on parle du dialogue politique qui va reprendre, on le sait tous, bientôt. Et le porte-parole du gouvernement, hier, à l'issue du conseil des ministres, a dit que la décision de la reprise revenait au président de la République, qui en est l'initiateur d'ailleurs, qui est l'initiateur de ce dialogue politique. Donc ça se fera en temps et en heure, selon la volonté de l'État. Alors, il faut comprendre aussi l'agacement des uns et des autres, l'impatience, parce que les sujets à discuter ne manquent pas. Il y a beaucoup de situations qui gagneraient à être réglées. Vous savez que notre pays, malheureusement, connaît une instabilité politique depuis près de 30 ans. Et le dialogue politique amorcé et initié par le président de la République avait permis de régler un certain nombre de problèmes, faire baisser la tension. Tous les acteurs politiques et sociaux et économiques aussi sont en attente de ce dialogue. On espère qu'il va permettre donc d'apaiser la situation, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire crée un environnement politique qui permette un jeu concurrentiel, un jeu sain, et que ce soit beaucoup plus de débats d'idées que des confrontations, la violence physique, la violence verbale, dont notre pays a beaucoup souffert. Donc je pense que c'est ce qui fait que les uns sont impatients. Oui. Le porte-parole adjoint du gouvernement qui s'est adressé hier à la presse a rassuré les uns les autres. Bon, on prend le gouvernement au mot, on attend que les choses se fassent rapidement parce qu'il y a encore des échéances. Comme on l'a dit tout à l'heure, les locales dans 2023 déjà, environ un an. Il faut que tous les contentieux soient vidés et qu'on laisse place au débat d'idées, à la confrontation des idées, des programmes, pour que nos populations puissent choisir entre les différents projets programmes qui seront proposés par les différents partis politiques et qu'on sorte des élections émaillées de violence, en tout cas, d'affrontement. C'est tout l'espoir qu'on a. Et on a tous les yeux rivés, donc, dorénavant vers le président de la République. Et on attend, en tout cas, que la prochaine date, en tout cas la date de la reprise du dialogue politique, nous soit communiquée. Guillaume Bato, on revient sur le cas du conseil régional de Gbeke, parce que le nouveau réveil, en fait, on parle à sa une. Et selon le nouveau réveil, c'est un complot bien planifié du gouvernement. Le fait que le conseil régional soit placé sous tutelle. Oh, bon, moi, je ne dirais pas comme mes confrères et amis du Nouveau Réveil que c'était un complot. La situation s'est déroulée devant nous. Il y a eu le président Jacques Mangou a eu des ennuis judiciaires. Et comme le prévoit la loi, le gouvernement a désigné l'intérimaire. C'est une dame déjà. Oui. Après, oui, bon, on peut comprendre l'amertume de nos amis du Nouveau Réveil, mais il faut savoir raison garder. Il y a pas ce n'est pas la première fois qu'une autorité locale est mise sous tutelle. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois. Dans les années 90, quand les amis du Nouveau Réveil étaient au pouvoir, il y a eu des suspensions, des mises sous tutelle d'autorités. Je pense par exemple à la mairie de San Pedro à l'époque avec Feu Graclet. Il y a eu beaucoup de choses. Donc il faut... La Côte d'Ivoire n'est pas un pays nouveau. Ces choses-là arrivent. Il faut espérer qu'elles n'arrivent pas souvent. Mais ça arrive, il n'y a pas de complot. Il ne faut pas chercher le diable partout. Il n'y a pas de complot. Ce sont les textes qui sont prévus. On peut toujours discuter le processus de leur application à telle ou telle époque. Mais je pense que... Mais en fait, là où le Nouveau Réveil dit qu'il y a, bon, selon eux, complot, c'est parce que selon les textes qui régissent ce genre de mise sous tutelle-là, M. Mangou Jacques ne pourra pas compétir pour les prochaines élections à la tête du Conseil régional. Donc ils disent que, voilà... Oui, mais ce sont les textes. Ce sont les textes. Ce sont les textes et je pense que ces textes-là ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà. C'est dommage que cela frappe M. Mangou Jacques, mais ce sont les textes. Voilà, quand un conseil a été dissous, ces membres élus ne peuvent pas compétir à l'élection qui vient par la suite. Oui. C'est dommage, c'est regrettable pour M. Mangou Jacques et ses amis, mais bon.
Ce sont les textes. Ce sont les textes et c'est la loi et il faut... La loi est dure, mais il faut l'appliquer. Et il faut s'y conformer. Voilà. Eh bien, autre sujet qui est développé, lui, par l'expression, c'est celui relatif à la plus puissante mafia italienne qui aurait échoué à Abidjan. L'information a été donnée hier par la présidente du pôle économique et financier qui recevait une délégation de l'Assemblée nationale. Oui, c'est une nouvelle qui réjouit. Vous savez que la question de la drogue, c'est une question qui préoccupe tous les États, notamment nos États de l'Afrique de l'Ouest, parce que malheureusement, depuis quelques années, l'Afrique de l'Ouest tend à devenir une plaque tournante du trafic de drogue dans le monde. Je pense que l'information donnée par la présidente du pôle économique et financier du tribunal d'Abidjan ne peut que réjouir les uns et les autres. Il faut souhaiter que ce travail se fasse pour endiguer ce fléau, parce que notre jeunesse, malheureusement, est la première victime du trafic de drogue. Et il faut souhaiter vraiment que les magistrats de ce pôle-là renforcent leurs efforts en collaboration avec tous les services de l'État qui s'occupent de ce genre de sujets pour que nous puissions juguler ce fléau, parce que la drogue est un vrai danger pour notre jeunesse, pour la population de façon générale. Et il faut se féliciter donc de ces efforts et des résultats. Il faut encourager aussi le pôle économique à communiquer souvent, régulièrement. Il ne faut pas attendre la visite des députés. Il faut organiser des rencontres régulières avec la presse, avec les médias, avec la société civile, avec les leaders d'opinion. Pour savoir ce qui se fait. Pour savoir ce qu'on fait. Et il faut qu'on ait la culture. On a la culture de la redevabilité. Notre administration est encore trop fermée, trop jacobine, n'a pas le réflexe de donner l'information. Et ça, c'est une grosse faiblesse. Beaucoup est fait souvent, mais dans l'anonymat, dans l'ignorance totale, il faut que ce corridor, il faut remercier les députés, la Commission des affaires générales institutionnelles, qui est allée au contact de ce pôle économique. Mais c'est aussi le rôle des députés de susciter... Oui, ils doivent faire plus que ça. Les députés doivent faire plus que ça. Nos députés... ils doivent s'investir. On va déjà les féliciter pour cette initiative qui a permis à la présidente on l'a félicité. Ils doivent faire plus. Les députés, ils sont élus, ils doivent faire plus. Parce que l'action parlementaire doit permettre un contrôle de l'action gouvernementale dans tous les domaines. Et je trouve même que nos députés n'en font pas assez. Voilà. On a beaucoup de députés qu'on ne voit pas sur le terrain, qu'on ne voit pas aller informer leur population pour les informer sur les lois qui ont été votées. On ne les voit pas aussi prendre la parole souvent devant les médias pour donner l'opinion de leur population sur les difficultés qu'elles vivent au quotidien. Je trouve que nos députés sont un peu paresseux. En termes de formation, ça c'est Guillaume Gato qui le dit. En termes de formation, cette visite en tout cas des députés a permis à la présidente du pôle économique et financier du tribunal d'Abidjan de dire que le réseau en question est très bien huilé. Ils ont des ramifications au Brésil et c'est du Brésil que vient la drogue sur Abidjan. Et à partir d'Abidjan, cette drogue-là est distillée un peu partout dans le monde entier. Sa structure a pu mettre la main sur plusieurs biens appartenant à ce réseau, tels que des immeubles, ici à Abidjan, des véhicules et des marchandises de grande valeur, et aussi certaines personnes qui participaient à ce réseau ont été arrêtées et mises en prison. Il faut qu'on nous présente ces immeubles et ces voitures. Parce que... Bon, on espère que... Ah oui, mais Madame la Présidente, les députés qui on attend que vous nous montrez ces voitures, ces immeubles. Parce que parfois, il y a des immeubles qui sont attribués à des gens, alors que ces immeubles n'appartiennent pas. Alors, il faut faire un effort. En tout cas, on salue l'action, mais il faut faire un peu plus d'efforts en matière de communication, en matière de divulgation, de vulgarisation des actions, d'information. C'est très important. Cela permet aux citoyens de savoir que nos fonctionnaires ne sont pas vraiment payés à ne rien faire. À ne rien faire. En tout cas, Guillaume Bato, merci. Dernier sujet sur notre conducteur aujourd'hui, c'est celui relatif au Mali, qui entraîne des débats au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, où ils sont divisés. Oui, ce n'est pas nouveau. Vous savez que, généralement, les résolutions de l'ONU sont discutées, jamais même disputées, entre les grandes puissances. Et c'est généralement que la Russie et la Chine... ça ligne toujours sur la position. Oui, ça ligne et surtout bloque les résolutions proposées par les Occidentaux. Mais cela ne doit pas faire illusion. La junte militaire au Mali
a intérêt à débarrasser le plancher. Voilà, n'a rien à faire à la tête du pays. Ils ont fait un coup d'État malheureux, injustifié. Cela va faire bientôt 2 ans. Ils ne peuvent pas venir aujourd'hui demander 5 ans de plus. C'est comme on dit à Abidjan, c'est foutaise. Mais en tout cas, ce mardi, voilà, ils n'ont pas pu s'accorder, en tout cas, sur un projet. Mais déjà, les sanctions de la CEDEAO, je crois, commencent à faire leur effet. Oui. Commencent à faire leur effet. L'Union européenne, la France, qui sont nos partenaires traditionnels, oui. Mais les États-Unis même, soutiennent ces sanctions de la CEDEAO. Moi-même, je les soutiens. Voilà, moi-même, je soutiens les sanctions. Est-ce que la voix de Guillaume Bateau porte au Conseil de sécurité là, non, la question? ma voix compte à mon niveau. Mais en tout cas... Moi, ma voix compte à mon niveau. Je soutiens les sanctions de la CEDEAO. Il faut mettre fin au coup d'État en Afrique. Bon, ça, ce n'est pas à l'honneur de nos pays en tout cas, que nos militaires, au lieu de défendre le territoire, retournent les armes que les citoyens mettent à leur disposition pour les défendre contre les institutions. Pour moi, tolérance zéro contre les putschistes. M. Goïta et ses amis. Et 2 ans, c'est trop, on doit retourner en caserne. Ben, en tout cas, c'est bien noté. On espère que les voix vont s'accorder pour trouver une solution définitive à la situation qui prévaut au Mali. Merci Guillaume Bateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Allez, on vous laisse en compagnie d'Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci Renaud, Renaud qui est très provocateur, qui titille un peu M. Guillaume Bateau, qui ne lâche rien. Voilà. En tout cas, merci pour le soutien. Merci à vous. Excellente journée donc. Voilà. Et on a prédit la victoire des éléphants. Et puis on l'a fait quand même. Oui. Bon, moi, j'avais demandé 2-0. C'était mon pronostic. Mais bon, le service minimum a plus qu'été assuré. 1-0, bon. Même avec des migraines. Faut dire, remercier le ciel qu'on a gagné. Et puis surtout, merci à Max Alain Gradel. Bien sûr.